Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ougat Next. Après 2 semaines de pause, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur les Frenchies en WNBA. Ça fait un moment qu'on en parle et vous l'avez vu, les Françaises sont de plus en plus nombreuses à rejoindre la Grande Ligue. De ce fait, on va faire un petit état des lieux sur leur situation, les opportunités qu'elles pourront avoir ainsi que les rôles à prévoir pour chacune d'elles. Avant de passer à la partie basket, je tenais à vous remercier pour le soutien sur la dernière vidéo de la chaîne. C'est la première fois qu'une vidéo atteint les 1000 vues sur Ougat Next et on a dépassé les 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc une fois encore, merci à toutes et à tous pour le soutien. Pour celles et ceux qui ne l'ont toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker ou à commenter la vidéo et on est parti. Avant de parler des Françaises, on commence comme chaque semaine par les news, et comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, on en a pas mal à décrypter. Chronologiquement, après la dernière vidéo, la première news qui est tombée, c'est la volonté de Niara Sabali et Léonie Fibiche de faire l'Euro avec l'Allemagne, malgré leurs engagements en WNBA avec le New York Liberty. Sauf blessure, les deux joueuses devraient donc bien porter l'uniforme de l'Allemagne pendant l'Eurobasket, contrairement à Satou Sabali, la sœur de Niara, qui a elle d'ores et déjà déclaré forfait. On continue avec Prague qui a officialisé les départs de Teya Oblak, Ezi McBegor et Maria Condé. Ezi McBegor qui avait pourtant prolongé à la fin de saison mais qui a activé une clause dans son contrat lui permettant ainsi de partir libre. Pour Teya Oblak, on devrait la retrouver du côté de la Turquie l'année prochaine, tandis que Maria Condé, malgré sa rupture du tendon d'Achille, devrait rejoindre Skio pour la saison à venir. On reste à Prague avec l'officialisation de la prolongation de Valeriana Yahi et de Brianna Jones, mais également la signature officielle de Pauline Astier en provenance de Bourges. C'était dans les tuyaux depuis quelques mois déjà et ça y est, c'est officiel, la jeune meneuse française va rejoindre les championnes d'Europe en titre. On part du côté de l'Espagne, à Valencia précisément, puisque le club qui vient tout juste d'être sacré champion d'Espagne va voir son effectif fortement chamboulé pour la saison prochaine. En effet, Nadia Fingal part du côté de Saragossa, tandis que Torrens, Mavunga, Turner et Vitola sont elles aussi sur le départ. La bonne nouvelle pour le club espagnol, c'est l'arrivée de Maria Arrojo, en provenance de Mersin, mais aussi les retours de près de deux grands espoirs du basket espagnol, Awafam et Elena Buenavida. Deux jeunes joueuses qui sont d'ailleurs présentes dans la liste de 16 joueuses convoquées pour la préparation à l'Eurobasket par Miguel Mendes pour la sélection espagnole. Et la dernière info de la semaine qui va déboucher sur un plus gros sujet, c'est le changement de calendrier de la FIBA concernant la World Cup 2030 qui se tiendra pour une fois en hiver. En effet, alors que la World Cup a habituellement lieu fin septembre début octobre, celle de 2030 aura lieu du 27 novembre au 8 décembre, ce qui évite donc un casse-tête monumental avec la WNBA. Pas de changement cependant pour la World Cup 2026 qui se jouera du 4 au 13 septembre et qui va être en conflit direct avec le calendrier WNBA puisque ce sera juste avant le début des playoffs. On pourrait donc avoir des franchises qui refusent de libérer leurs superstars pour éviter des blessures au pire des moments et pour rester prêtes au vu de la quête du titre. Cette mesure pour 2030 arrive donc peut-être un poil trop tard, puisqu'on connaît déjà une avalanche de forfaits pour cet Eurobasket cette année. En effet, ce ne sont pas loin de 3 Françaises qui ont déjà annoncé leur forfait, et pas des moindres, puisque Gabby Williams, Dominique Malonga et Carla Leight ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne prendraient pas part à la prépa et à l'Euro cet été. Des décisions qui sont, à mon humble avis, totalement logiques de la part des joueuses. En effet, Gabby Williams, qui vient de signer un très gros contrat, va avoir un rôle beaucoup plus important à Seattle, tandis que Dominique Malonga et Carla Leight sont elles dans leur première saison en WNBA et veulent mettre toutes les chances de leur côté pour essayer de grappiller des minutes dans la rotation de leur équipe respective. D'un point de vue développement pour chacune de ces joueuses, c'est donc un choix parfaitement compréhensible. Surtout que si l'on regarde la dynamique de l'équipe de France ces dernières années, Dominique Malonga, qui faisait partie du groupe, n'avait que très peu de minutes, étant derrière Mariam Badian et Iliana Rupert dans la rotation, et Carla Leight n'a jamais disputé une compétition officielle avec l'équipe de France et aurait donc pu se retrouver 3e ou 4e rotation sur les postes d'arrière, derrière Marine Fotoux, Romane Berniès ou encore Pauline Astier. On comprend donc totalement la décision de la joueuse de vouloir prioriser sa saison en WNBA, sachant qu'elle aura une vraie chance d'avoir des minutes dans la rotation de Golden State, et ça, on en reparlera plus tard. Alors forcément, je sais que beaucoup d'entre vous sont frustrés de ne pas voir ces joueuses porter le maillot bleu dès cet été, mais il faut aussi regarder la réalité des choses. La WNBA est à l'heure actuelle une entité bien plus puissante que la FIBA et les championnats nationaux, et ça fait déjà des années qu'on voit le phénomène se profiler. N'oublions d'ailleurs pas que l'intégralité des joueuses françaises ont fait une croix sur leur saison WNBA l'an dernier pour participer au Giro et être là pendant la totalité de la prépa. Alors avant de cracher sur des joueuses que vous aduliez l'été dernier, il serait peut-être bon de
reprendre le contexte global et de pointer du doigt les vrais problèmes du calendrier FIBA et des calendriers nationaux, plutôt que sur des joueuses qui, pour une fois, font passer leur intérêt personnel avant l'intérêt de leur fédération. Comme vous l'avez sûrement vu depuis quelques jours, 8 Françaises sont sous contrat au début de la saison WNBA. On va donc voir aujourd'hui quelles sont les attentes envers ces joueuses, que ce soit au niveau de leur rôle, mais aussi au niveau des responsabilités qu'elles pourront avoir. Et on démarre tout de suite avec la personne qui a la plus belle chevelure de toutes. Je parle évidemment de Rachid Méziane. Car oui, il n'y a pas 8, mais bien 9 Français qui vont débuter la saison en WNBA, puisque Rachid Méziane, le coach du Connecticut Sun, démarrera pour la première fois sur le banc d'une équipe WNBA. Une équipe qui sent d'ailleurs très bon la LFB, puisque Karieta Diaby, qui l'a coaché à Villeneuve d'Ascq la saison dernière, mais également Hailey Peters, qui l'a coaché cette année à l'ESBVA toujours, ont fait le cut et sont dans l'effectif pour débuter la saison. Leila Lacan, tout juste championne de France LFB avec Basketland, mais également MVP des finales, rejoindra sans doute le club dans les jours à venir. Malheureusement pour Rachid Méziane, il n'arrive pas dans la meilleure situation possible, puisque l'équipe est en mode reconstruction après les départs d'Alyssa Thomas, Breonna Jones ou encore Dewana Bonner. L'objectif de cette saison est donc de perdre le plus de matchs possible dans l'optique de récupérer un pic très haut pour la draft de la saison prochaine. Rachid pourra compter sur un effectif jeune mais talentueux, avec des joueuses comme Sanaya Rivers, Anissa Moreau, Leila Lacan ou encore Raya Marshall, mais également sur des vétérans d'expérience tels que Tina Charles ou Marina Mabrey. Il ne faut donc pas s'attendre à grand chose niveau résultat pour le Sun, mais on souhaite évidemment le meilleur à Rachid pour sa saison et on espère qu'il trouvera rapidement ses marques dans la grande ligue. On continue avec la première joueuse de cette vidéo et c'est une joueuse de Connecticut, et non, je ne parle pas de Leila Lacan mais bien de Bria Hartley, la surprise du chef, puisqu'elle a été signée peu avant la fin du training camp, certainement pour pallier au départ d'Yvonne Anderson, qui a été cut quelques jours après la signature de Bria. Et étant donné qu'elle n'a pas fait le training camp et qu'on n'a pas pu la voir pendant les matchs de préparation, il est difficile pour le moment d'imaginer réellement le rôle qu'aura Bria dans cette équipe. Capable de jouer sur les postes 1 et 2, elle va cependant amener son expérience dans un effectif en développement et pourrait très vite avoir un rôle de mentor 5 étoiles pour des joueuses comme Leila Lacan, Sanaya Rivers ou même JC Sheldon. Étant donné que Leila Lacan et Sanaya Rivers n'ont elles non plus pas joué le moindre match de pré-saison, il est difficile d'imaginer quelle sera la hiérarchie pour ces arrières. Bria devrait donc avoir une chance très tôt dans la saison d'avoir des minutes, mais on pourrait voir son temps de jeu diminuer au fur et à mesure de la saison en fonction de la progression des arrières de l'effectif. Un retour dans la grande ligue qui me fait particulièrement plaisir, puisque Bria est une joueuse que j'aime beaucoup. Elle avait participé l'an dernier au training camp à Las Vegas, mais avait été cut assez rapidement, et sa belle saison aux États-Unis avec Athlete Unlimited lui a permis de retrouver un spot dans la grande ligue. On continue avec la deuxième joueuse de cet effectif de Connecticut, c'est bien sûr Leila Lacan. La Française draftée l'an dernier n'a malheureusement pas participé au training camp cette année, puisque son équipe de Basketland est allée très loin dans les playoffs et a d'ailleurs gagné le titre de champion de France. Leila arrivera donc le cœur léger dans le Connecticut, auréolé d'un titre de MVP des finales, mais on le sait, pour des jeunes joueuses, surtout internationales, il est très important de faire le training camp, ne serait-ce que pour prendre la mesure du rythme qui va se jouer en WNBA, mais également pour se mettre vite dans le bain au niveau des systèmes et des plays, en particulier pour une meneuse de jeu. Cependant, Leila a la chance d'arriver dans une franchise qui ne va rien jouer cette année, elle aura donc le temps de se développer et c'est forcément bénéfique pour elle. On a vu quelques bribes cette année de choses qui peuvent vraiment marcher en WNBA. Son profil défensif et sa longueur de segment en fait déjà saliver plus d'un du côté des États-Unis et on a peu de doute que grâce à ça, elle va réussir à grappiller des minutes très rapidement dans la rotation. Attention cependant, Leila peut avoir tendance à être très agressive, parfois trop, et donc à commettre des fautes. Il s'agira donc de jauger son engagement pour rester le plus longtemps possible sur le terrain. Il faudra voir également les responsabilités qui pourront lui être confiées de l'autre côté du terrain, car si on a vu qu'elle était capable de gros cartons offensifs cette année en LFB, elle n'est pour le moment toujours pas régulière dans ses performances. Si Tina Charles et Marina Mabrey vont sans doute prendre la plupart des tirs de l'effectif, il faudra que Leila soit capable de punir à 3 points ou sur du drive après que ses coéquipières aient créé des décalages. On a également vu quelques séquences de post-up en LFB cette année de la part de Leila et il pourra être intéressant de la voir dans les mêmes situations lorsqu'elle aura des match-ups favorables face à des arrières plus petites en W. Cette saison sera donc une saison d'adaptation pour Leila et j'ai vraiment hâte de la voir dans un autre contexte que celui de Basketland. On file de l'autre côté des États-Unis, du côté de Golden State, dans une franchise qui, elle aussi, accueillera 2 Françaises cette année. Et la première dont on va parler, c'est Carla Leight, draftée l'an dernier en 9e position par Dallas. Elle a été récupérée dans la draft d'expansion par Golden State cette année. Et comme je l'annonçais dans les news, la joueuse a déjà annoncé son envie de rester à Golden State tout l'été,
puisqu'elle a annoncé son forfait pour l'Eurobasket. De la même manière que Leila, Carla arrive dans une franchise qui ne jouera rien cette année, à part le premier choix de la draft pour l'an prochain, et ça va lui permettre de se développer à son rythme, sans aucune pression de résultat, dans une équipe peuplée d'Européennes qui aura pour but de pousser la balle en transition, de jouer très rapidement et avec une attaque sur jeu placé pleine de mouvements, Carla pourrait vraiment s'épanouir dans ce système avec ses capacités de scoring et de playmaking. Attention cependant, on l'a vu dès les matchs de pré-saison, dès que la pression défensive est un peu forte, Carla a tendance à perdre un petit peu ses moyens et ça peut très vite coûter cher dans la grande ligue. Cependant, ses qualités de drive lui permettent d'être très agressif vers le cercle et d'aller à plusieurs reprises sur la ligne des lancers francs par match, mais va devoir, comme elle l'a très bien dit en interview, améliorer son physique pour résister au contact, que ce soit offensivement ou défensivement. Car oui, la plus grosse question dans le jeu de Carla, ça va être son impact défensif sur les matchs. Et on l'a vu dès la prépa, puisqu'elle a été très rapidement ciblée par les équipes adverses. Retard défensif, mauvaise lecture au niveau des écrans. Elle va avoir du travail pour se faire sa place dans l'effectif, en particulier de ce côté du terrain. Car si son duo avec Julie Van Loo est très très fun offensivement, défensivement, ça devient quand même très compliqué. Malgré tout, je pense que Carla devra avoir entre 10 et 15 minutes de temps de jeu par match, qu'elle va nous sortir quelques cartons offensifs dont elle a le secret, et qu'on va sans doute voir une vraie évolution à partir de la deuxième partie de saison. Passons maintenant à la deuxième joueuse de cet effectif des Valkyries, c'est évidemment Janelle Salin. La joueuse née en 2001 a vraiment passé un cap cette saison à Schio en Italie. Elle a d'ailleurs été élue MVP des finales du championnat après que Schio ait décroché le titre et elle arrive avec une envie de tout casser comme à son habitude dans cette nouvelle expérience en WNBA. Sa nouvelle coach Nathalie Nakase a d'ailleurs été très élogieuse à son sujet, vantant un talent exceptionnel mais également son intensité sur le terrain et sa mentalité de gagnante que chaque coach voudra avoir dans son équipe. Car oui, Janelle, c'est une joueuse qui mettrait la tête là où d'autres ne mettraient même pas la main. Elle rentre parfaitement dans le projet de jeu de cette équipe de Golden State, car offensivement, elle a un coffre énorme capable de pousser le ballon en transition, que ce soit par la passe ou par le dribble, mais elle n'est pas non plus en reste sur jeu placé, puisqu'elle est capable de driver, bien qu'il faudra travailler un petit peu son handle, mais elle est aussi capable d'étirer le terrain avec un shoot à 3 points qui devient de plus en plus fiable, sans oublier évidemment son move signature, son fameux step back à 2 ou à 3 points. Sa polyvalence offensive en fait donc une recrue de choix pour Golden State, et ça ne m'étonnerait pas qu'on la voie très vite responsabilisée de ce côté du terrain. Contrairement à Carla, Janelle est une valeur sûre défensivement, déjà de par sa taille, puisqu'elle est capable de défendre différents postes, mais également de par sa mobilité. Très rapide sur les appuis, elle est capable de défendre après des switches sur des meneuses plus rapides, mais pourrait également rendre la vie difficile à certaines intérieurs après switch, de par sa puissance et sa solidité sur ses appuis. Janelle est également une très bonne rebondeuse, et dans une équipe de Golden State qui n'aura pas d'intérieur réellement dominante, ajouter une joueuse comme Janelle capable d'aller au rebond des deux côtés du terrain fera forcément la différence dans certains matchs. Si elle a raté le training camp à cause de ses engagements avec Schio, mais également le premier match de la saison, elle ne débutera sûrement pas dans le 5 dès son arrivée, mais ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'elle l'intègre très rapidement au vu de tout ce qu'elle peut apporter dans cette équipe. Selon son adaptation au rythme de la WNBA, je ne serais même pas surpris si Janelle recevait des votes en fin de saison pour le titre de rookie de l'année. On file du côté des finalistes WNBA de l'an dernier, les Minnesota Lynx, qui ont ajouté une Française à leur effectif pour venir étoffer le secteur intérieur. Je parle bien sûr de Mariam Badiane. Mariam retrouve donc d'anciennes coéquipières du Fenerbahçe avec Nafissa Collier et Kayla McBride, et elle aura une vraie carte à jouer dans cet effectif de Minnesota. Avec le forfait de Dorka Youas pour la saison, Mariam serait vraisemblablement la troisième option à l'intérieur, derrière Alana Smith et Jessica Shepard. Capable de jouer sur les postes 4 et 5, elle peut parfaitement s'adapter à chacune des joueuses du front de court de Minnesota, et sa capacité à étirer le terrain va forcément faire des merveilles dans le système de Cheryl Reeves. On l'a d'ailleurs vu lors des matchs de pré-saison, offensivement, elle est capable d'apporter sa patte contre n'importe quelle équipe en WNBA. Bénéficiant d'une très bonne lecture de jeu, elle arrive souvent à bien se placer pour recevoir des ballons de ses coéquipières et finir très facilement au cercle. Attention cependant défensivement, puisque Mariam est assez frêle, et on l'a déjà vu souffrir face à des postes 5 plus physiques, tels que Angel Reese ou Camila Cardoso, mais également, et ça peut être le vrai problème, puisque c'en était déjà un l'an dernier pour Minnesota, sa capacité à prendre des rebonds, qui peut faire un peu peur selon les joueuses avec qui elle sera associée. De ce fait, il est plus probable de l'avoir alignée sur un poste 4 aux côtés d'Alana Smith ou Jessica Shepard pour lui permettre de défendre sur des postes 4 un peu moins physiques et de se faire un peu moins dominer au rebond.
Mariam arrive cependant dans une situation parfaite pour elle, puisqu'avec son expérience, ses qualités et la philosophie de jeu de Minnesota, elle peut très rapidement grappiller 10-15 minutes de temps de jeu par match pour faire souffler Nafisa Collier ou Alana Smith. Faisant partie des grandes favorites pour le titre, Minnesota va forcément compter sur Mariam, puisque l'an dernier elles ont souffert lors des playoffs face au secteur intérieur de New York. En parlant de New York, partons du côté du Liberty qui enregistre le retour de la magicienne, comme il l'appelle si bien, Marine Johannes. Si sa signature a tardé à venir pendant l'intersaison, on avait assez peu de doutes sur le fait que Marine rejoindrait bien New York cette saison. Après une saison tronquée cette année, après une blessure à la cheville avec Mersin, Marine a pu, pour la première fois de sa carrière, faire le training camp en entier du côté de New York. Une expérience qui lui sera forcément bénéfique et qui va certainement lui permettre de grappiller encore un peu plus de minutes dans la rotation. Comme à son habitude en WNBA, Marine apportera sa folie et sa création en sortie de banc et on devrait la voir avec de belles responsabilités cette année avec le Liberty. Courtney Vandersloot, qui s'occupait de la création en sortie de banc l'an dernier pour les championnes en titre, est parti du côté de Chicago et c'est donc Marine qui devrait hériter de ses ballons et avoir pas mal de munitions pour mener la seconde unit. Véritable pyromane, Marine est capable de prendre feu de n'importe où sur le terrain et elle devrait forcément bénéficier des espaces créés par Brianna Stewart, Sabrina Ionescu ou Natasha Cloud. Il sera également intéressant de voir sa relation avec Jonquel Jones sur du pick and roll ou même sur des bascules ligne de fond puisque Marine a une vraie facilité à trouver ses intérieurs libres après des coupes. Défensivement, l'arrivée de Natasha Cloud va sûrement permettre à Marine d'être un petit peu moins ciblée par les adversaires, puisqu'avec des joueuses comme Léonie Fibiche, Brianna Stewart ou Jonquel Jones, elle pourra être cachée un peu plus facilement en cas de vrais problèmes défensifs. Malgré tout, et je le répète depuis un moment déjà, Marine a fait de vrais efforts à ce sujet et sa défense est beaucoup moins problématique qu'il y a quelques saisons. Si tous les community managers qui parlent de basket sont ravis du retour de Marine, car ils ont du contenu pendant des semaines grâce à elle, je le suis tout autant, mais pour différentes raisons, puisque l'avoir responsabilisée un peu plus que les saisons précédentes, avec une grosse vingtaine de minutes de temps de jeu par match, va lui permettre de vraiment s'exprimer dans cet effectif de New York, qui est, une fois encore, un des favoris pour le titre. En fonction de ses performances, je ne serais donc pas surpris qu'elle soit dans la course pour le trophée de Sixth Player of the Year, même si son départ pour l'Euro devrait lui coûter quelques places. Car oui, sauf changement de programme, Marine devrait participer à l'Euro. Le general manager du Liberty a tenu une conférence de presse il y a quelques semaines indiquant que Marine devrait bel et bien porter le maillot bleu cet été. On part de l'autre côté des États-Unis, du côté de Seattle, la dernière franchise dont on parlera, puisque 2 Françaises sont dans l'effectif cette année. Et on va commencer par une joueuse qu'on a déjà abordée plusieurs fois, puisqu'elle a été draftée tout récemment. C'est Dominique Malonga, choisie en 2e choix de cette draft par Seattle, et qui a, comme Carla Leight, annoncé qu'elle ne participerait pas à l'Euro pour se concentrer sur sa saison WNBA. Un choix très intelligent de la part de la Française, puisque bien qu'elle soit arrivée en retard au training camp, elle aura une vraie chance d'avoir des responsabilités assez tôt dans la saison. En effet, elle pourrait se retrouver première rotation derrière Ezi McBegor et Nneka Ogwumike dans le secteur intérieur de Seattle. Elle devrait donc, si tout se passe bien, avoir une belle vingtaine de minutes de temps de jeu par match et pourra montrer toutes ses qualités aux yeux du monde entier. Attention cependant à ne pas avoir trop d'attentes envers elle. Dominique est une joueuse très jeune, encore en développement, et il va certainement lui falloir un peu de temps pour s'adapter à la physicalité du jeu de W. Elle l'a d'ailleurs déclaré elle-même dans une interview récente, elle a vraiment besoin de s'adapter au rythme du jeu de la W, mais le point positif c'est que Seattle donne vraiment l'impression de compter sur elle pour cette saison. Si les joueuses WNBA prennent les paris de qui se fera dunker dessus en premier, c'est sur d'autres choses qu'on attend surtout Dominique. Sa capacité à finir près du cercle, à écarter un petit peu le jeu offensivement également, mais surtout son adaptation au système défensif de Seattle. Car au vu de l'effectif, Seattle va être une des meilleures défenses de la ligue, et il faudra faire attention pour Dominique à ne pas se faire dépasser par le rythme du jeu, elle qui avait déjà en LFB et en Eurocup tendance à être en retard et avoir des lectures assez douteuses défensivement. Attention également, Dominique est une joueuse qui a tendance à commettre très vite des fautes et pourrait sur certains matchs se retrouver en foul trouble très rapidement. Malgré tout, tous les voyants sont au vert pour elle, et elle devrait, de la même manière que Carla Leight selon moi, prendre vraiment ses marques à partir de la 2e partie de saison. Suffisant pour être dans la course au rookie de l'année, je ne sais pas, mais en tout cas, il faudra se brancher pour regarder les matchs de Dominique. Et on termine évidemment par la meilleure joueuse française sur cette dernière année, je parle bien sûr de Gabby Williams. La Française a vraiment passé un cap ces dernières années avec l'équipe de France et en Europe, mais doit encore le passer avec son équipe de Seattle en WNBA.
Souvent cantonnée à un rôle de joueuse de l'ombre, capable de défendre mais de faire un peu tout sur le terrain, Gabi va avoir de vraies responsabilités cette année dans l'effectif. C'est en tout cas le discours d'absolument tout le monde dans sa franchise de Seattle. Et on a hâte de voir ce que ça donne. Avec le départ de Jule Lloyd, les clés de l'attaque reposent dans les mains de Skylar Diggins et de Nneka Ogwumike, et Gabi aura donc une vraie carte à jouer offensivement pour prendre plus de responsabilités. Sa capacité à aller vers le cercle va faire des merveilles, mais également sa capacité depuis peu à prendre des pull-ups, que ce soit à 2 ou à 3 points, vont également décanter le jeu du côté de Seattle. C'est en tout cas ce que j'attends de sa part, et j'espère ne pas l'avoir réduite à un rôle de 3&D dans cette équipe, puisqu'elle a vraiment la capacité d'aller mettre sa quinzaine de points par match, tout en restant l'une des meilleures défenseuses surjoueuses de la Grande Ligue. Après avoir signé un nouveau contrat pour cette saison, Gabi aura en tout cas à cœur de montrer de quoi elle est capable, et ça doit sans doute être l'une des raisons pour laquelle elle a déclaré forfait pour l'Eurobasket cet été. La joueuse veut donc se concentrer sur sa saison en WNBA et continuer son développement fulgurant des 2 dernières années. En fonction des responsabilités offensives dont elle pourrait bénéficier, ça ne m'étonnerait donc pas qu'elle soit dans la course pour le trophée de MIP, mais également, pourquoi pas, pour celui de défenseuse de l'année. Voilà, on a fait le tour des Frenchies en WNBA. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. On a la chance d'avoir de plus en plus de Françaises et d'Européennes en général en WNBA. Et c'est un plaisir pour moi de parler de ces joueuses-là qui méritent amplement ces opportunités. Si vous voulez suivre les infos des Françaises en WNBA, n'hésitez pas à suivre le compte Twitter de Nothing But French. Vous avez le lien en description. Et pour la WNBA de manière plus générale, comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre Swish Swish, pareil, les liens sont en description. Une fois de plus, merci à tout le monde pour le soutien de ces dernières semaines. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me dire en commentaire quelle française vous attendez le plus en W cette saison. On se retrouve dimanche prochain. Peace out.